Hmm. Ferdinand, attends, on se connaît. Ça chauffe à Paris aujourd'hui. On va faire le débriefing. Débriefing de la journée. Une bande d'amateurs. Une bande d'amateurs. Une bande d'amateurs. D'incapables. Non, aujourd'hui, ouais. J'ai dit, vous ne dormez pas. Il est minuit. À peine on met en contact, 142 personnes. C'est quoi avec vous? Une bande d'amateurs. Vous travaillez pour le président. Quel amateurisme. Attends, je zoome encore. Voilà. Une bande. Voilà. Une bande d'amateurs. La honte. C'est la deuxième fois. La deuxième fois qu'on humilie le chef de l'État. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Des amateurs, des vauriens, des poltrons. Vous laissez encore salisse l'image du Cameroun 2 fois. Normalement, après Genève, on devrait nous licencier tout le monde. Licencier tout le monde après Genève. Si vous avez le gombo, si vous avez votre gombo, si vous avez votre gombo derrière le chef de l'État, il faut nous dire. Dites-nous directement. Si vous avez votre gombo derrière lui, dites-nous. Comme ça, on va savoir comment ça fonctionne. On va arrêter de tourner autour du pot. Vous n'allez pas envoyer nous les enfants des pauvres dans la rue pendant que vous mangez l'argent là-bas derrière. Vous n'avez même pas un peu honte. Vous voulez qu'on parle de quoi? Dites-nous. Vous voulez qu'on parle de quoi? C'est devenu une affaire familiale. Oui, c'est devenu une affaire familiale. Ça veut dire que malgré ce qui s'est passé à Genève, malgré ce qui s'est passé, vous n'avez plus aucun. C'est-à-dire que depuis un an, vous n'avez rien pris. Vous n'avez rien pris comme note, comme info. Parce que vous voulez gérer ça entre familles. Vous gérez. Vous gérez ça en famille. Ça entre nous, ça entre vous là-bas. Ça ne s'appelle pas Tangna. Ça ne s'appelle pas Tangna. On ne te fait pas confiance. Parce que quand tu es un gars bassa, ça ne sert à rien. C'est ça. C'est ça. Dites-moi un peu. Le président arrive en France, à Paris. Il y a les ténors de Paris comme les nous. Le président arrive en Paris. Vous mettez un dispositif. Vous prenez vos frères de famille. Vous venez acclamer yopa, yopa, yopa. Ils finissent, ils partent tous. L'autre là, on le menace comme ça. Il est dans un café, il est là en train de bégayer. Il y a Calibri devant lui. Il est là. Tu parles quoi? Sors la tronçonneuse. La tronçonneuse était où? Tu es là. Et tu parles. Il est là, il est là, il est là.
Votre force, c'est avec Ahmed Kamel. Pour aller combattre Ahmed Kamel, vous vous liez comme ça, là. Vous serrez les coudes, vous serrez même les fesses. Il faut aller combattre Ahmed Kamel. Je n'ai plus lancé l'appel. À Genève, j'avais lancé l'appel. Je n'ai plus lancé l'appel de tout aussi. Ça veut dire que c'est entre dans la famille, non? Vous mangez ensemble. Mais pour travailler, vous appelez les enfants des pauvres. Vous nous appelez nous. Nous, vous nous appelez à la dernière minute. Quand il fallait établir un plan, quel amateurisme, du jamais vu, du jamais vu. Vous êtes dans une secte. Vous êtes dans une secte. Moi, je veux savoir. Vous êtes dans une secte. Ouais. Les artistes ne vous ont pas servi de leçon. On va dire que on a agressé les artistes. C'est rien, ce n'est pas votre problème. On nous a agressé, nous le bas peuple, ce n'est pas votre problème. On a agressé le chef de l'État à Genève. Ça ne vous a pas servi de leçon. Ça ne vous a pas servi de leçon. Parce que c'est nous, les enfants des pauvres, qui étaient dans la rue pour défendre le président. À la fin, vous nous avez manqué de respect. Vous nous avez manqué de respect. J'ai toujours défendu le président. J'ai toujours défendu le président en disant, en espérant que vous allez mettre un système en place pour prévenir et contrecarrer toute attaque. Vous arrivez dans un territoire, au lieu de consulter les titans même du territoire, vous ne voulez pas, vous prenez encore vos affaires de famille, hein, mais vous prenez le RDPC de gauche à droite, vous voulez former votre petite congrégation des partisans RDPCistes qui nous combattent. Qui nous combattent. Vous prenez votre contingent de RDPCistes, là, vous m'appelez à 19h. Ahmed Kamel, tu es où? Ahmed Kamel, tu es où? Viens. Quand il fallait manger l'argent hier, vous m'avez appelé. Quand j'ai organisé la marche ici, où j'ai appelé tout le monde, j'ai appelé les RDPCistes. Et oui, je vous ai appelé. Vous, ces gens de ce parti-là, vous m'avez saboté, vous m'avez traité. Aujourd'hui, vous m'appelez. Vous ne savez pas que ça allait cuire sur vous. La honte, tout le Cameroun vous regarde. Vous crédibilisez même les gens. Vous salissez notre travail parce que vous voulez manger. Vous voulez manger. Le même désordre que vous avez mis au dialogue national ici à Paris, vous avez instauré le même désordre là quand le président est arrivé. Ça veut dire que je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans dans cette présidence qui dit comment il faut mentionner, qui dit au président que voilà la vérité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voit les vidéos que nous on voit. Je ne sais pas s'il y a un Camerounais qui voit les mêmes vidéos que nous. Attendez, prends la chaise. Je vais vous traiter maintenant. Vous allez dire que j'ai la bouche. Vous allez confirmer ça le tout aussi. Attendez, prends la chaise, je m'assois. Je vais vous traiter one by one. Chacun à son tour. Quand il finit avec le RDPC, je récupère les écrans maintenant à leur tour. Je vais vous traiter. Non pas on. Je suis écran. Calibré te coince dans un truc. Et quand ça disparaît de ta bouche, tu commences à bégayer. Oui. Bégayer. Votre bouche, c'est seulement dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. À Lyon, j'étais là, tu avais le courage. Cette fois-ci, Ahmed Kamel n'était plus là. Le courage est parti. Oui. Man, je viens de back du work. Je viens de back du work. J'avais mes livraisons à faire là. Je viens de back du work. Et j'ai demandé, ouais, elle m'a mis à cas là. C'est Ahmed Kamel sans le cas. C'est pas possible. Oui, on va parler entre nous. Attendez, je dézoome si c'est trop zoomé. Je dézoome un peu. Voilà. Je dézoome un peu. Là, je vais parler. Vous arrivez à Paris. Les ténors de Paris sont là. Vous ne nous appelez pas. Parce que vous mangez en famille. Vous mangez entre RDPCistes. Vous manquez le respect sur place.
Quand ça cuit sur vous, nous appelez. Vous nous appelez. On a organisé la marche de la paix. Vous étiez où? Vous nous avez attaqué sur tous les plans. Le RDPC nous a attaqué sur tous les plans. C'est les qui ça? Les patriotes, c'est les qui? C'est des voyous. Nous, les patriotes, on nous prend pour des voyous. Je vous rappelle quelque chose. Nous tous là, chacun a un travail. Hein. Chacun a un travail. C'est pas parce qu'on passe le temps à faire les lives là. Chacun a un travail parmi nous tous là. Donc quand vous pensez que vous arrivez avec vos petites miettes du pays, on vous a dit qu'on a besoin d'argent. On vous a dit qu'on a besoin d'argent. Tout le monde travaille parmi nous. Tout le monde. Personne au chômage. Vous avez pris cette affaire, vous avez transformé ça en famille. C'est-à-dire vous êtes en famille là-bas. Je m'écarte dans votre affaire. Je vous laisse en famille. Gérez votre affaire en famille. Gérez votre affaire là en famille. Les écarts sont où? Vous êtes où? Vous avez vu l'insulter à mes caméras. Vous êtes où? C'est votre patriarche qu'on a pendant que vous étiez cachés dans vos maisons. Pour venir boycotter. J'ai fait la marche de la paix. Il y avait combien de camps? Il y avait combien de camps? Buveurs de bière. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes là, vous tapez la bouche tous les jours. C'est un bâtard qui vient vous défendre. C'est un bâtard qui vous défend depuis des années. Vous le manquez de respect. Vous manquez de respect dans les réseaux sociaux. Seulement pour écrire que Amer, vous manquez de respect dans les réseaux sociaux. Vous savez combien j'ai dépensé en temps dans cette lutte, dans cet éveil. Je ne peux même pas appeler ça, j'appelle ça l'éveil. Vous savez combien de fois j'ai perdu dans cette histoire? Mais vous m'avez manqué de respect. Les écançons, vous parlez maintenant, je vois. La bouche. Et quand. La bouche, vous étiez où pour vous organiser? Vous ne savez pas que le président arrive? Parlez, je vois. Je vous parle avec des preuves. Vous étiez où? Quand les gars ont envahi l'hôtel du chef de l'État, vous appelez quand. Vous n'avez même pas honte. Même pas honte. Aucune association n'est cancéreuse. Aucune. Aucune. Que des poltrons. Ils sont là. À part vous pavaner dans les rues de Paris, là. Vous avez quelle organisation? Dis-moi un peu. Et quand. Pour tirer sur la mer, vous devenez des écans 5 étoiles. Des écans 10 étoiles. Vous devenez tous des vrais écans quand il faut tirer sur la mer. Voilà le président qui est là-bas. Allez. On ne vous voit plus. On ne vous voit plus. Le pays, ce n'est pas pour vous. Mais le pays, c'est pour vous. Le pays, c'est pour vous. Allez. Le pays, c'est un peu pour vous. Quand il faut défendre le président, on envoie l'enfant du singe. Amer, tu es où viennent ces choses aussi? Amer, appelle tes gars, ces choses aussi. On envoie l'enfant du singe. Oui, l'enfant du cochon. L'enfant de la chèvre. Pardon, vas-y. Va sauver leur compte bancaire. Qu'ils ont éparpillé dans toute la France. Va sauver les biens de leur maîtresse dans toute la France. C'est moi on appelle. Parce que moi je suis bon pour le sale boulot. J'organise une marche de la paix. Les imbéciles sont capables de motiver les gens et qu'on me combatte. L'autre, on le coince dans un bar. Il est là calibré devant toi. Il a insulté le chef d'État. Il a insulté. Il a montré un coup de tête. Il est incapable. Incapable. Il y a la vidéo. Il est là, il bégaye même comme ça. Là, il bégaye. Et quand je suis leader de... Vous parlez. Maintenant là, il faut taper la bouche. Je suis écarné. On va respecter le patriarche. Vous êtes incapables, vous les écarts, de respecter votre propre patriarche. Incapable, des vauriens. Vaurien. C'est un bâtard qui vient vous mettre la motivation. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous allez nous parler quoi? Vous allez nous parler quoi?
Le jour où Cabral met ses pieds à l'aéroport de Yaoundé, ici là, qu'un membre de la base sort, je sors la machette. Là, vous allez comprendre vraiment que la donne a changé. Que Cabral pose son pied ici à Roissy, qu'un membre de la base sort, vous allez comprendre le cours de le jour là. Nous, on est vrai, authentique. On défend avec le cœur. Les gens sont là. À part compter l'argent, vous savez encore faire quoi? Boire un peu partout dans le 17e là. Il m'appelle Amoud. Je suis le biaïs. Il m'appelle Amoud, tu étais où? Amoud, tu étais où? Tu n'es pas biaïs. Ambarga. Un narcisse, tu étais où? Le biaïste de première heure. Vous étiez où? Mais sortez, on vous voit. C'est vous qui avez les relations avec les ministres, vous avez les relations avec tout le Gotard. Oui, venez, on vous voit. Vous avez combien? Vous avez combien de personnes là-bas? Vous allez vous cacher derrière la police. Maman, combien au choc? Vous écartez là-bas la police. Confrontation directe. Directe. Il aime parler. C'est maintenant le moment de m'insulter. C'est maintenant il faut insulter à mère Kamer. C'est maintenant il faut interdire à mère Kamer l'ambassade. N'ayez même pas honte. Je prends des initiatives de paix, de vivre ensemble. Vous les membres du RDPC, vous m'attaquez matin, midi. Vous êtes même du RDPC. Dites-moi un peu. Dites au Camerounais là, tu as la vraie saison. Dites au Camerounais que vous voulez que le président meure pour que vous accapariez du pouvoir, l'affaire finie. Dites ça aux gens. Dites aux gens que vous voulez le pouvoir, vous voulez tuer Paul Biya. Dites ça aux gens, comme ça l'affaire a fini, on connaît tous. Vous arrivez à Paris. Vous vous appelez entre vous les membres du RDPC pour faire votre petite réunion d'escrocs. Les vrais ténors de Paris, vous ne les appelez pas. Ce qui s'est passé là, maman a honte de ça. C'est maintenant qu'on comprend que les écarnés, solidarité zéro. Et quand solidarité zéro, je dis zéro macabou. Zéro macabou. Pendant qu'on agresse pour le pays, ils sont dans le 17e en train d'empiffrer dans le 17e, en train d'empiffrer les billets. Arrête de... Chagrin, arrête d'appeler sur mon truc. Je me parler. Oui, on va parler après. T'inquiète pas, on va parler après. Eh ouais, on va parler après. Arrête de empiffrer les billets, les écarts. Les écarts sont où? Les écarts sont où? Dites-moi où sont les écarts. Arrête d'empiffrer les billets dans le 17e. Pendant qu'on humilie leur patriarche là-bas. Vous n'avez pas dit qu'Amer est nul. Vous m'avez insulté de tous les noms. Amer Kamer, c'est qui? Un salopard. Un voyou. Un va-nu-pied. Ce sont mes propres gens qui me tirent dessus. Maintenant, vous étiez où? Maman, et toi aussi. Ça allait livrer mes commis, ça allait livrer mes colis. Maman, j'ai fait ma part de broderie, je suis allé livrer. Mais oui, j'ai regardé ça en direct. Ils sont là. Insultés. C'est quelle marche ça? La marche des connards, la marche de la paix. J'organise la marche de la paix à Paris. Vous m'insultez, vous me crachez dessus, vous me traitez pour de la merde. Vous insultez, vous boycottez. Vous boycottez, vous me traitez de tout et de rien. Voilà ça. Ça a cuit sur vous. Études de terrain nul, entourage du président de la République nul, tout le monde. Vous allez seulement me nac au pays. J'arrive à la fin du mois, non. Vous allez seulement me nac au pays. J'arrête quoi? C'est la honte que vous ne voulez pas voir. Je vous affiche votre honte là sur Facebook. Vous pensez que quoi? Vous avez fini de m'insulter. Vous avez fini de m'insulter. Et quand, zéro macabou, nul, archi nul. On vous a dit que quand c'est ingrate. C'est ingrate. C'est quand me parle encore sur Facebook. Vous allez entendre ce qu'il va lui faire. Qu'un seul lève encore sa bouche. Je lui dis que quand on agressait le président, tu étais où? Tu n'étais pas Paris. Tu n'étais pas Paris. Ce qu'Atebankou s'est fait sur Facebook. Attendez, je vais vous montrer ce qu'il s'est fait sur Facebook. Le président lui dépasse là-bas son propre frère. Je vais aller. Oui, par contre, il va me sortir des phrases terribles. Attendez, je mets son nom là. Voilà.
Allez, la basse l'a dépassé là-bas. C'est sur moi qui vient tomber comme d'habitude. Voilà. Voilà les posts que mon frère fait. Il s'est écrit à Mère Kamel. Je viens me gifler. J'arrive à Brive. Il a dit que la force des écans, c'est pour insulter à Mère Kamel. Vous n'avez même pas honte. Vous les écans là, vous n'avez même pas honte. Vous insultez, vous narguez celui qui protège votre patriarche. C'est votre patriarche. Paul Biya n'est pas bassa. Hein. Il est bêti. Il est bêti. Il est de chez vous. Mais vous insultez celui-là même qui a toujours passé le temps à le devant. Vous le crachez dessus. Vous faites toutes ces mobilisations. Vous contre-attaquez, vous cassez, vous insultez, vous calomniez, vous tirez sur tout. On a l'impression que tous ceux qui veulent le bien du Cameroun, là, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Là maintenant, vous allez comprendre le code de tout aussi. Elle dit non, vous allez dire que celui-là, j'ai organisé la marche de la paix. Vous allez boycotter ça sur tous les plans. Mais les assurances sont où? Allez demander à la base les assurances aussi. La base c'était là-bas, non? À Tebankou, demande à la base l'assurance. Quand ils t'ont arrêté dans le petit bar où tu tremblais comme ça, et Calibré était devant toi, tu étais là. Tu tremblais. Tu vois la différence entre toi et moi? Pendant que Max me parlait en Genève, j'étais comme ça là devant, je parlais comme ça, j'ouvrais mes yeux. Mais toi, tu étais là, tu as le portable, on disait, tu as enregistré, tu attendais qu'il te racle pour aller porter plainte. Maman. Mais, là, il chasse à Mère Kamel, non? Comment vous m'appelez encore? La basse 2. C'est comme ça qu'on appelle la Mère Kamel, la basse 2. Je vais vous dire quelque chose. Dans le patriotisme là, il n'y a pas mon Dieu. Vous avez compris? Il dit il n'y a pas mon Dieu. Rassembler tous les écarts, il n'y aura jamais un gars comme Mère Kamel. Je n'ai pas le bruit, je vous dis. Ici, il va toujours marcher sur vous. Monter, descendre, je vous dis, je vous informe. De vauriens. On manque le respect à votre patriarche en Suisse. On veut manquer ça ici. Vous m'avez jeté, non? Vous ne m'avez pas insulté. Vous m'avez fait sortir de votre ambassade. Vous me rejetez à l'ambassade comme si moi j'étais un Malien. Comme si moi j'étais Malien. Vous me traitez de tout et de rien. Maintenant vous avez honte. Vous avez honte maintenant. Ça vous fait mal où? Ça vous fait mal où? Dites-moi un peu. Je veux aussi être dans le diagnostic. Le diagnostic. On a dit que les écans peuvent défendre le président en Europe. RDPC, néant, nul, archi nul. RDPC, bouteille de champagne. Vous êtes où? Vous étiez où? Caché dans vos lits. Boire dans le 17e là-bas, c'est vous dans le 18e. Jean. Vous avez dit que c'est une affaire de famille, non? Vous avez dit que c'est une affaire de famille. Que vous mangez entre vous. Quand ça cuit entre vous, on appelle les enfants des pouvoirs, on m'appelle à 19, 17h15. Mère Kamel, il faut venir à la base. Mère Kamel, l'enfant du cochon. Mère Kamel, l'enfant de la chèvre. Parce que lui, là, sa vie, là, c'est une job. Je me bats pour le Cameroun, pas pour une personne. Ne l'oubliez jamais. Je me bats pour le Cameroun, pas pour une personne. Quand ça a cuit sur vous, quand il fallait l'accueillir pour aller à l'aéroport, que vous avez reçu vos chèques, là, vous allez donner pour moi. Quand je vous ai demandé de venir pour la paix, vous êtes venu. Maintenant, vous appelez l'enfant du con. L'enfant du bête. Mère Kamel, l'enfant du con. C'est lui que vous appelez maintenant. Pardon, viens. Paul Biya doit venir en France depuis 3 semaines, tout le monde est au courant de ça. Aucune stratégie qui a été déployée. Personne. Tu sais pas pourquoi. Non, Mère Kamel, c'est un voyou. On ne peut pas traiter avec lui. C'est un gars, il dit toutes les vérités. Il vient soit ici. Oui, je vais vous dire quelque chose. Je vais aller plus loin dans ce que je vous dis. Il y avait une réunion à l'ambassade. Il y avait une réunion à l'ambassade du Cameroun. Il y avait pour 3 objectifs. L'arrivée du président, la marche du 9.
et le truc de la Goura là pour les États-Unis. Monsieur Ketchak et Monsieur Onana ont balayé la marche du 9. Ils ont balayé ça. Ils ont dit qu'eux, ils ne soutiennent pas cette marche-là. Pourquoi? Parce que c'est Ahmed Kamé Isoro qui organise la marche. Mais Monsieur Onana, ce Monsieur Onana que je vous dis là, je suis venu voir Monsieur Onana 3 jours avant les casses de l'ambassade. 3 jours. Écoutez bien l'histoire. Là où M. Onana et moi, on a vraiment un problème. J'ai son numéro de téléphone dans mon truc. On est venu voir M. Onana 3 jours avant les casses de l'ambassade. On a dit à M. Onana qu'il peut avoir un risque ici dans cette ambassade. M. Onana nous a dit que oui, il n'a pas le budget pour ça, machin. Tout. Le jour où on a cassé l'ambassade, M. Onana, on cassé l'ambassade, j'étais au téléphone avec lui. Ça, il n'a jamais dit ça. Hein. Il ne peut même pas démentir parce que j'ai fait les captures d'écran de notre conversation. J'ai tout enregistré. Il ne peut pas le nier. J'ai mes relevés téléphoniques que j'ai bien souligné quand M. Onana m'a appelé ce jour-là. On a passé 35 minutes au téléphone. C'est le même gars aujourd'hui qu'on demande de mobiliser les Camerounais pour venir à notre match. C'est le même M. Onana qui boude le défilé en touche. Il oublie une chose. Il oublie une chose, c'est que moi j'ai toujours été là pour le Cameroun. Mais je ne pense pas que lui est là pour le Cameroun. Et c'est le premier secrétaire de l'ambassade de Paris ici. Voilà les gens qu'on doit enlever. Il a fait quoi? À l'époque, je suis venu le voir avec Edgar. Edgar m'est témoin. Edgar m'est témoin, comme je suis en train de vous parler là. 3 jours avant les casses de l'ambassade, on est parti avoir les alertes qui doivent avoir quelque chose. Ils m'ont jeté par la fenêtre. Ils m'ont chié dessus. Mais quand le jour on a cassé l'ambassade, ils ont fait comme aujourd'hui. C'est le jour où on casse l'ambassade que M. Onana m'appelle. Oui, Ahmed Kamé, tu es où? Oui, tu es où? Ils sont en train de casser l'ambassade. Ils sont en train de dire Ahmed Kamé, il commence à trembler comme ça là. Trembler comme ça là. M. Onana, tu n'as pas écrit. C'est mon numéro que tu as appelé le jour là. Pourquoi tu n'as pas appelé un frère Ekang? C'est Ahmed Kamé que tu as appelé. Mais tu as oublié tout ça. Oui, Nassim Baga, tu connais bien M. Onana. Je vous ai vu en photo. Tu connais bien M. Onana. Mais oui, vous allez seulement m'arrêter au Cameroun, je vous dis ça. Vous allez seulement m'arrêter au Cameroun. Pour ça, là, ne vous inquiétez même pas. Je vous dis vos vérités. Le jour où on a cassé l'ambassade, j'étais au téléphone avec M. Onana. Il était à l'intérieur de l'ambassade pendant 30 minutes. Le M. Onana, qui est premier secrétaire, qui je suis venu voir 3 jours avant les casses pour lui signaler qu'il peut avoir quelque chose. Ils ont balancé ça par la fenêtre. C'est le même M. Onana. Pendant que l'ambassadeur organise une réunion où on veut savoir si vraiment on doit soutenir les gars qui font la marche du 9. Monsieur Onana est l'une des premières personnes. Lui et Monsieur Ketchak, voilà les 2 personnes qui m'ont incendié le jour-là. Monsieur Onana, tu ne sais pas que dans l'ambassade, nous on a les oreilles. Il t'ai déjà dit, Monsieur Onana, Monsieur Ketchak, que les patriotes sont partout. Les patriotes sont partout. Atebanko. J'ai oublié de citer mon frère, mon autre frère là. Pourquoi vous n'avez pas demandé la base d'autorisation de marche? On a demandé tout ça. Ahmed Kamé, est-ce que tu as l'assurance? Est-ce que tu veux marcher? Nous, on ne peut pas accepter que c'est deux nations. Vous avez tout dit. Vous avez massacré le défilé. Vous avez interdit aux gens de venir à notre marche. Mais ça a réussi. Dieu merci. Dieu merci. La marche a réussi. Vous avez supplié. Vous avez serré les fesses pour que la base vienne nous agresser. On vous a dit que la base peut m'agresser à Paris. On vous a dit que moi, avec mon bataillon, la base peut nous agresser à Paris. M'engager un cartel de Bassa là prêt. Pour Ahmed Kamé, ils sont prêts. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour moi que de mourir pour le chef de l'État. Je vous dis, comme je vous entendais, il y a des gars qui sont prêts à mourir pour moi là, qui s'ils disent que les gars dehors, les gars vont se lever pour sortir. Mais, si je dis à ces gars, on se lève pour le chef de l'État, ils vont me dire, mais on se lève pour toi, pas pour personne d'autre. C'est ce qu'on appelle quelqu'un fort dans son secteur. Vous parlez de quoi? Vous avez eu la démonstration, ils sont arrivés. Est-ce que vous avez vu la basse même passer nous déranger? Non. Parce qu'entre eux dans le secteur, ils savent qu'à Ahmed Kamé, là, si on attaque, c'est qu'on a déclenché une guerre avec les Bassa qui ne va plus finir ici à Paris. Ils savent. Ils savent. Les Bassa ont donné la lettre ici à Paris que celui qui touche à Ahmed Kamé, que ça soit de près ou de loin, vous allez entendre ça ici en France. Vous pensez qu'ils ne me touchent pas? Pourquoi? Parce que je suis trop fort? Non. Ce sont les gens qui me suivent derrière, là. Ils ont peur d'eux. Ce n'est pas qu'ils ont peur d'Ahmed Kamé. Mais c'est ce qu'Ahmed Kamé traîne derrière, là. C'est ce qui est dangereux. On arrive, on prend des amateurs, des vauriens. Genève ne vous a pas servi de leçon. Lyon ne vous a pas servi de leçon. On prend des vauriens.
On vient humilier l'image du chef de l'État. L'image. Vous êtes incapable de mobiliser 500 personnes devant l'hôtel du président. 500 personnes. Eh, Agnambe. Eh, boire, manger, c'est tout ce que vous savez faire. Vous avez votre manque d'incompétence. C'est monumental. C'est monumental. Pourquoi vous n'avez pas demandé à la base des assurances pour marcher? Ce qui me fait honte, c'est qu'on croise à Tibanko, champion du monde du RDPC. Il est devant Calibri, il est là. Mon frère, tu es devant Calibri, tu paniques encore. Je vais te montrer la vidéo où je suis devant Max. Tu vois la différence dans les Mbassa et un écran. Vous allez voir la différence aujourd'hui. Tinga Bodna. Vous allez m'avoir sur YouTube. M'avoir sur YouTube, je gère ça. Allez, je vous finis aujourd'hui. Je vais finir avec vous aujourd'hui. Et vous êtes tombé sur le mauvais jour. Je mets Amer Kamer Suisse. Vous allez comprendre comment. Attends, je te rappelle après. Allô? Ok. Je vais vous dire, je vais vous montrer. Voilà l'autre en train de paniquer comme ça. Il a été en train de paniquer. Il est là. Il avait son sac du village. Il a c'était à côté là. On insulte le président. On dit que c'est le créateur du groupe Ekan. On insulte le président. Lui-même, il est là. Il est là avec son sac. Il est là. Mon frère, attendez, je vais vous montrer. Non, je vais vous montrer la différence. Vous parlez Amer Kamer. Quand il tape Amer Kamer Suisse, vous allez comprendre vite. Ok, ma soeur, pardon, je suis en live, s'il te plaît, je suis en live, s'il te plaît. Je suis en live, s'il te plaît, c'est urgent. Je mets Amer Kamer Suisse. Tu vas comprendre comment un garçon parle devant les autres. Bon, voilà. On va voir la différence entre la Tebankou. Entre moi et la Tebankou, on va voir la différence. Vous allez voir, vous allez comprendre le code. À Tebankou, c'est comme ça qu'on parle quand on a un nom. Tu vois, les marques sont devant. Tu vas lui fermer la bouche. C'est comme ça qu'on parle quand on est devant un homme. Tu as compris? Voilà, Max est devant là. C'est comme ça qu'on parle quand on est devant. Ils sont là tous. Tu m'as vu baisser la tête à un moment donné. Je n'ai pas baissé la tête. Voilà comment on parle quand on avait un homme. Voilà, c'est comme ça qu'on parle. Vous parlez d'être le leader. Ton leadership est où? Maintenant, je vais te montrer comment toi tu parlais. Je vais te montrer comment toi tu parlais maintenant. Comme ça, on va voir la honte de ça. Je ne sais même pas si c'était affiché dans quel truc, mais ils ont envoyé ça sur un truc. Ils parlent comme s'ils négociaient. Oui, je pense que j'ai vu ça même sur les murs de la... C'est même sur les murs de la base, il y a ça. On parle, c'est sur moi qui viennent faire leur fête. C'est sur moi qui viennent... C'est-à-dire que c'est sur moi qu'ils ont trouvé leur souffle-douleur. Amer Kamer, comme il n'est pas... Comme Amer Kamer, comment il va dire? Comme c'est un bassa. Comme Amer Kamer, c'est un bassa, nous, on va le gérer. Regardez. Regardez à Tebankou, regardez le chef des écans, regardez comment il est face à Calibri, regarde comment il est, il met la main dans la poche, il n'est même pas prêt pour Tcham. Le genre, si mon frère, c'est la police qui fait nous séparer. Regardez le chef des écans, vous-même, il négocie quoi là? Il négocie quoi? Dites-moi un peu, je veux aussi savoir. Je veux aussi savoir, il négocie quoi ici? Regardez comment il est, regardez. Celui qui parle fois la tête. Regarde comme le gars est devant lui. Regarde, les calibris sont là. Il pisse dans son truc. Regarde comment il est à distance. Il peut même s'asseoir en plus. Ouais. Tu pars t'asseoir. Mon frère, tu prends. Dans le magasin où tu es assis là, tu mets la main derrière le comptoir, tu prends ton bouteille, tu tabasses. Ils sont trois. Une personne doit dailler. Tu montres que tu es le chef des écrans. C'est là où il faut montrer. Tu n'as pas de fort. Regarde comment le parle même fort. Regardez comment le parle. Regardez. Jusqu'à regarder. Regarde. Riche. Tu veux me parler, je vais discuter avec moi. Amer Kamer. Tu as la différence de langage entre nous deux. C'est que les gars, pour m'encercler, il faut même qu'ils soient 5-6. Et ils savent que là où ils sont là, je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt. Écan. Vous tapez le nom des écans. Vous voulez que les bastards sont les écans? Il faut dire les bêtises.
Il faut dire, ne dites plus enlevez le nom Ekan dans vos bouches. Parce que vous ne savez même pas ce qu'on appelle Ekan. Quand vous écrivez Ekan, n'oubliez pas que Ekan, ça englobe les bassards. Oui. Tapez la bouche pour taper la bouche. Vous mangez l'argent du payant pour vous. Quand ça cuit sur vous de nous appeler. Vous nous appelez pourquoi? Ne nous appelez plus. Moi, en ce qui me concerne, si vous n'avez jamais été au plan de départ, ne tentez même pas de m'appeler. Il dit que moi, oubliez mon numéro. Vous avez fini d'accueillir le chef de l'État. Mais, mais les gars qui ont accueilli le chef de l'État à Lyon sont où? Mais par contre, oh là 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 là, alors on va voir ça. Pour accueillir le chef de l'État, ils sont là. Il suffit seulement d'aller sur Facebook. Hein. Là, ils ont leur page spécialement. Là, ils font les promotions de X et Y. Incapable de voir la réalité en face. On vous a dit que c'est un jeu. Ah, t'es banco, tu croyais que c'est un jeu. Hein? Tu pensais que c'est un jeu. Parce que quand moi, mec, je parle, toi aussi tu viens me parler parce que tu es vieux. Ils ont eu pitié de toi, ils t'ont laissé là-dedans. Ils ont eu pitié. Ne parle plus jamais de patriotisme à tes banques. Tu as eu Calibri devant toi. Tu n'as rien fait. Ne parle, n'ouvre même plus ta bouche là. N'ouvre plus. N'ouvre plus. Enlève même le truc de camp que tu as fait. Enlève ça sur toi, tu jettes. Enlève ça sur toi, tu jettes. Ils sont là, ils parlent. Vous parlez. Regardez la honte. Vous laissez un manque de respect à votre patriarche. La honte de ça. La honte. Je n'ai jamais vu ça. Si vous n'avez pas honte, il faut avoir pitié. Il faut avoir pitié. Vous n'avez encore rien vu. Vous dites que vous les écarriez, vous faites ça du ici. Vous ne vous inquiétez pas. Je vais vous traiter. Je ne parle même pas des écarts, je parle des bêtises. Des bêtises en général, parce que les écarts, les bastards dedans. Parce que quand vous mangez votre argent, là, il faut s'appeler à Tangna ou bien Mbala. C'est là où on t'appelle pour le référendum de mangement. Quand ça cuit, on appelle maintenant les enfants des autres. Vous appelez Bonba Ngo et Bonba Kembe. C'est nous qui devons aller faire le sale boulot pendant que vos enfants vont à l'université demain matin. Vous m'appelez au téléphone. Ah mais viens. Pendant que tu m'appelles au téléphone, moi aussi, ma fille va à l'université. La manière que tu m'appelles là pour venir défendre le président là, c'est la même manière que ma fille me dit, toi pas tu bouges là où tu es là. Toi et moi on va avoir des problèmes. Mais oui, ma première fille a 19 ans. Elle a 45 ans. Ma première fille a 19 ans. Donc elle me dit, papa tu bouges là où tu es là. Quand le président a venu t'ont appelé, non. Maintenant il veut que tu pars où? Tu restes là. Oui, elle m'aide à l'usine pendant, quand c'est le week-end aujourd'hui, elle m'aide à faire les broderies. C'est elle qui m'a fait la broderie ici là. Vous parlez de quoi? Vous parlez, vous êtes chef. Vous avez peur? Un chef a peur? Un chef a peur? Maintenant vous êtes là. Oui. Pour parler que quand le président arrive, vous avez les connexions. Avant que le président arrive, vous avez à partager votre argent là-bas entre vous. Moga, section RDPC prend sa part, RDPC Italie prend sa part, RDPC France prend sa part. Ils se joquent ça entre eux là-dedans. Ils oublient le plus important. Comment nous allons organiser la réception du chef de l'État. Ils oublient ça. Oui, il y a les patriotes qui sont là. Oui. Ah femme, tu sais qu'Amel là, il n'est pas écam, donc on ne peut pas le faire confiance. Tu sais, ça reste entre nous. Parce que, comme ce n'est pas un de nôtres, et puis en plus, il y a sa tendance cabraliste là, non, tu sais, on ne le fait pas encore confiance. Oui, non, on préfère le laisser parce que c'est un gars, il parle trop et on ne peut pas marcher avec lui. Bon, on va appeler à Teba. Le président arrive. Hein? Comme Amel Kamel n'est pas du RDPC. Comme Amel Kamel n'a pas le bon nom. Ça, il n'a pas le bon nom. Son nom ne sonne pas bien. Il a le nom de Maquisard. Bête, on enlève là-dedans. Vous avez eu. Vous avez eu votre dose. Vous avez eu votre dose. Il faut voir maintenant comment il fait les lives avec la tronçonneuse. Il fait les lives avec la tronçonneuse. Il se pose sur la tronçonneuse. Ah, t'es pas pour ta tronçonneuse, c'était où? Ah, t'es pas pour ta tronçonneuse, était où?
Quand tu as coincé Calibri, ta tronçonneuse était ouf. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Même pas honte. Vous parlez d'un leader. Vous savez ce qu'on appelle être leader? On est leader. C'est une question de karma. Il faut être charismatique, présent, assumer ce qu'on dit. Tu es arrivé devant Calibri, tu es même devenu bec. Tu as les mains tremblaient comme ça, jusqu'à tu as même adossé la main comme ça. Il tremblait comme ça. Là. Je vais encore le mettre ça. Tu as dit que tu es le chef des écarts, non? On suit les écarts. Tu n'es même incapable. C'est berceau d'Afrique. Une femme, c'est berceau d'Afrique qui vient à la rescousse. Oh! Eh, ma berceau, merci. Je comprends pourquoi il t'aime trop. Il n'est pas j'ai un problème avec l'appartement où il a déçu devant Mondio Vision. Ateban quoi déçu devant Mondio Vision. Ça vous pose un problème. Vous voulez qu'on vous dise pas ça? Je vous dis ça. Là, c'est Calibri, il a pissé sur lui. Est-ce que vous ne voulez pas entendre? Il a pissé sur lui. Je vais vous montrer encore la vidéo. Peut-être j'ai l'impression que Regardez. Regardez. Regardez la tête du gars. Non, il faut que vous montrez ça bien. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que non, j'invente. Je n'invente rien. Voilà la tête du gars qu'on a coincé. Voilà tes bancs devant Calibri. Regardez les yeux du gars. On dirait un chien qu'on veut taper. Regardez. Il a son téléphone à main. Il parle. Hey, hey. Les gars Calibri devant. En fait, tu lui tapes le téléphone. Tu lui tapes le téléphone sur le visage. Bête, tu perds ton téléphone. Bête. Je mets d'abord pause. Je mets d'abord pause. Man, ils sont trois. Voilà comment un boy réfléchit. Ils sont trois. Ils sont quatre. Tu te concentres sur un seul. Sur un seul. À ce moment, tu sais déjà qu'ils vont te nac. Donc ne cherche même pas à gagner. Mais comme tu sais qu'ils vont te nac, il faut que tu fasses ce qu'on appelle le malheur de quelqu'un. Tu prends le plus petit que tu avais vu là devant. Comment il s'appelle encore le plus petit là? Le fils du planteur. Tu prépares la bouteille derrière toi. Bam! Sur la tête. Tu mets clé 14. Tu meurs avec lui. Parce qu'ils vont te nac. Donc, entre dans ta tête que c'est là où ils sont là. Toi, tu es mort déjà. Mais celui qui est là, maman, même qu'on appelle là, c'est-à-dire que même quand on va te nac, il meurt avec toi. Là. À tes banques, tu vas sortir grand. Pour soutenir Billy, tu es fort. Donc, le courage que Billy a eu d'aller gifler, tu n'as pas le même courage. Et le petit. Le petit. Tu as la réaction que j'ai vue de Max. Je n'ai même pas ici. Non, ils étaient là, ils étaient au moins 6. Voilà la réaction. On parle même de quoi? Voilà. Me voilà. Regarde la différence entre nous deux. Voilà, me voilà devant moi. Tu as vu fermer ma bouche. Je parlais fort. Voilà. Ils étaient tous derrière. Voilà. Le voilà qui est autour. Regarde comment tu sens que je suis sûr de moi à 200%. Parce que mon sac là, j'étais prêt. C'est pour ça qu'il était serré devant là. Surtout au cas où. Voilà. Ils sont tous derrière à côté. Tous, ils m'ont tous entouré. Tu as vu comment je parle? C'est ce qu'on appelle un leader. Tous sont autour de moi là. Il n'y a pas le renfort. Il n'y a pas le renfort. Parce qu'ils savent que le gars Bassa là, si on s'amuse, parmi nous là, un va partir. Mais je ne veux pas être celui qui va partir. Il est dans un restaurant. Il est là. Calibri le parle, il est là. Il bégaye. Tu bégayes quoi? Tu es là pour le bégayement. Calibri te parle. Ta tronçonneuse que tu avais sorti pour Calibri, c'est où maintenant? Si tu te mets encore pour parler de patriotisme sur Internet, toi, t'es banco. Tu arrêtes de parler de patriotisme sur Internet parce que tu as montré aux yeux du monde entier que tu n'es pas digne d'un chef, un poltron, un malheureux. Tu viens t'appeler Kang et Kang jusqu'à ce que tu organises. Les Kang qui vont te suivre maintenant, je vais un peu voir ce qu'ils vont dire. Je vais voir ce qu'ils vont dire. Tu n'es pas du RDPC. J'espère que tu as été élu meilleur militant du RDPC. Regardez comment on croise un meilleur militant du RDPC, comme dans un trou de souris. Il est là, dans le point, il est incapable de réagir. Un lâche. Ton boucan, c'est sur moi. Maman, promets-moi les gifles, je prends.
à tes banques, tape, moi j'accepte. Tant que c'est, si c'est un lâche qui me tape, je prendrai le répondre pourquoi. Je vais répondre pourquoi. Vous souillez le Cameroun. Vous souillez le Cameroun. Je vais encore mettre le volume. Quand tu parlais même petit, je vais te mettre le volume de quand je discutais avec eux. Voilà. Vous êtes là, vous parlez. Vous parlez. C'est à cause des gens qui ont ta mentalité là. Parce qu'on vous a dit que le Cameroun c'est pour vous. Vous asseyez, vous mangez entre vous là-bas. Quand il faut défendre le chef de l'État, vous êtes là, vous dormez. Vous dormez. Quand il faut défendre le chef de l'État, vous sortez là. Vous êtes où? Vous ne m'avez pas chassé. Vous ne m'avez pas chassé. Vous n'avez pas chassé. Ahmed Kamel le con, Ahmed Kamel le voyou. Ahmed Kamel a détourné l'argent. Vous mangez l'argent en cachet, c'est moi que vous accusez. Comme je n'ai pas les preuves pour dire que je n'ai jamais rien pris, vous mettez seulement tout sur moi. Ahmed Kamel organise un défilé pour manger l'argent. J'organise ma marche avec mes propres moyens, avec les moyens de mes ladies. Vous venez me dire que j'ai pris l'argent. Oh, Guylaine a dit qu'elle a fait voyager 50 personnes. Oh, Guylaine, vous avez saboté Guylaine. Vous avez saboté VP de l'ONU. Vous avez saboté tous ceux qui ont organisé cette marche. Vous nous avez saboté. Vous nous avez marché dessus. Avec vous et l'appui du RDPC et l'appui des autorités consulaires, vous nous avez massacrés. Aujourd'hui, vous voulez nous appeler, vous voulez demander l'aide. Pourquoi encore? C'est honteux, hein? Oh, c'est souillant, hein? C'est souillant, hein? Vous avez massacré à Ahmed Kamel. Aujourd'hui, vous m'appelez. Vous m'avez surnommé la base 2 parce que vous dites vos vérités. Vous m'avez surnommé la base 2. Aujourd'hui, vous appelez la base 2 pour combattre la base 1. Mon combat change de trajectoire. Mon combat, c'est l'éveil patriotique. C'est le vivre ensemble. Mon combat n'est pas défendre la tête de quelqu'un. Je vous dis ça aujourd'hui, roi. Mon combat, ce n'est pas défendre l'intérêt de quelqu'un, c'est défendre l'intérêt de mon pays. Je ne défends pas la tête de quelqu'un, j'ai trop donné. Maintenant, je me concentre sur le Cameroun. Vos histoires là, que quand quelqu'un vient, ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Ne m'appelez plus. Les ignorants, incapables. Allez organiser votre vin. Allez organiser votre vin, vous prenez vos mêmes gens de tous les jours, vous mangez, vous buvez vos champagnes là-bas, la gloire, vous mangez l'argent du pays. Mais pour défendre le président, vous n'êtes pas là. Quelqu'un qui m'appelle encore, je vous avertis. Mon combat patriotique maintenant, là, c'est pour les pauvres, c'est pour l'éveil patriotique, c'est pour sensibiliser, c'est pour la paix. Que quelqu'un ne tente plus de m'appeler pour vos histoires personnelles. Je vous dis maintenant, je vous donne ma version. Vos histoires personnelles, vous gardez ça entre vous. Je suis là pour le Cameroun. Un point, c'est tout. Je vais vous marteler ça toute cette semaine-ci. Vous avez compris? Toute cette semaine-ci, je vais vous marteler ça matin, midi, soir. Et vous verrez l'argent, non? Vous mangez ensemble, défendez ensemble aussi. Vous mangez, vous buvez ensemble. Quand il fallait défendre sa mère, qu'on envoie devant, avec mes propres moyens, personne ne m'a jamais donné un centime. C'est l'argent de mes business que je subventionne le patriotisme. C'est l'argent du business de Guylaine que Guylaine subventionne le patriotisme. Mais que ça soit moi, que ça soit VP de l'ONU, que ça soit Guylaine, on n'a jamais appelé quelqu'un. Mais que même pour boire l'eau glacée, jamais. Même pour l'eau glacée seulement, jamais. Mais il faut les voir comment ils se baladent dans les grosses voitures là dehors. Ils te narguent, ils te bipent au téléphone pour te narguer. Et ce sont les mêmes gars qui te menacent. Quand on va parler de Ketchako, ils vont se ramper dans l'ambassade du Cameroun, ils se serrent les fesses. Ketchako, tu es où? Ketchako, tu es où? À part pour blanchir l'argent, tu fais encore quoi comme boulot là-bas même? Dis-moi ce que tu fais comme boulot là. Dis-moi, je veux qu'on me dise ce que l'ambassade fait comme boulot là-bas. Dis-moi un peu ce que vous faites comme boulot là-bas. À part pour blanchir l'argent, escroquer, détournement de tout là, c'est vous. Vous avez transformé l'ambassade en tontine. C'est entre vous. Vous là-bas dedans. Vous avez vu là-dedans. Cette ambassade que je défends là m'a mis dans l'avion pour un rapatriement. Oui, l'ambassade que je défends tous les jours là. Je suis là-bas pour mon dossier du mariage. 3 jours après, j'étais dans l'avion en train d'aller au Cameroun. Tout se va passer, la pauvre femme qui était là. Elle me demande le poids de mon fils.
Ta femme a 53 ans, a été narguant un genre. Tu aimes, la manière comment narguer dans cette ambassade, 3 jours après, on me rapatrie au Cameroun. On me rapatrie au Cameroun 3 jours après. Mon fils, tu es sûr que tu veux te marier. Elle regarde comme ça, là, elle te regarde. Et ta femme est en 53. C'est là que tu restes comme ça, là, mon frère. Entre-temps, l'anga oublie que ça fait 6 mois que tu es en train de voir sur un dossier de Kaolo, que c'est là-bas, c'est ta finale. C'est que là, il te faut que le Kaolo, l'anga, il te refuse carrément louer. Résultat des courses, quand tu bats à la piole, même là, c'est les PB. C'est les PB avec l'anga. Tu restes comme ça, tu dis que ouais. Tu vois la mairie, on te taille à la mairie avec ta carte consulaire, tout, on te met ça dans un sac, on te renvoie au Cameroun. Et vous voulez que moi, quand je subis tout ça là, je vais être clément avec eux. Je vais être clément avec eux. Vous parlez de quoi? Kimia, je suis désolé pour toi. Je vais verser toutes ces vérités. Tous les jours, je vais les maltraiter ça. Comme ils ont l'impression que le patriotisme, c'est une affaire d'ethnie. Je vais vous démontrer que le patriotisme n'a rien à voir avec l'ethnie. Nous, qu'on s'est engagé dans le patriotisme, c'est avec le cœur. Ce n'est pas histoire de ceci, cela. Mais vous avez transformé ça à une histoire d'ethnie. Ou si quelqu'un n'est pas écan, vous le contre-attaquez comme vous m'avez attaqué. Vous m'avez passé le temps à m'attaquer matin, midi et soir parce que je ne suis pas écan. Vous m'avez saboté parce que je ne suis pas du RDPC. Et pourtant que je défends le président de la République parce que c'est le garant des institutions. Vous m'avez sali, vous m'avez nargué, vous m'avez poignardé de tous les plans. Et me voilà, non. Quand il finit encore avec la pomme, c'est dit. Maintenant, je suis là, je vous vois. Je vous vois. Vous n'avez même pas honte. Vous m'avez mis bon, dis donc. Mon carbone pas les yap. Mon carbone pas les yap. Je leur dis la vérité. Je ne veux pas leur dire la vérité, pourquoi? Maman, tu vas aller au pays, ils vont m'arrêter. C'est pas grave, j'accepte. Je vais aller au pays, ils vont m'arrêter. J'ai déjà mis ça dans ma tête. J'arrive, ils m'arrêtent. Quand j'arrive, je m'avais me livré moi-même. Ils vont me tuer. Non. Ils vont m'arrêter, ils vont me taper, ils vont me taper, l'affaire est finie. C'est très simple. On ne doit pas leur dire la vérité, pourquoi? Ils ont pris le patriotisme, ils ont transformé ça en une affaire d'ethnie. Aujourd'hui, on a l'impression qu'un patriote, c'est un gars du RDP, ou bien un patriote, c'est un écan. Mon meilleur pote, mon technicien est du MSC, mais c'est lui qui monte mes vidéos, c'est lui qui monte tout, il est du MSC. Quand je dis que oh, Kamto, Ayop, Ayop, les gens coupent la partie où j'ai dit que Kamto, Ayop, Ayop, ils font les montages, ils me vilipendent dans tout Facebook. Ils oublient qu'avant de dire Kamto, Ayop, Ayop, j'ai d'abord dit que Cabral, Ayop, Ayop, Joshua, Ayop, Ayop, Matoba, Ayop, Ayop, Kamto, Ayop, Ayop, et Paul Bia, Ayop. Ils oublient que j'ai dit tout ça. Ils vont seulement couper la partie où j'ai dit Kamto, Ayop, Ayop. Ils m'ont sali dans tout Facebook. Mais oui, les gens qui ont partagé ma photo avec la machette, ce n'est pas mes frères patriotes. Ce n'est pas les écans. Ce n'est pas Tibankou. Vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Voilà Paul Biapari, je vous ai laissé gérer vos affaires. Vous avez dit qu'Amer n'est pas écan. Il n'est pas du RDPC. Il n'est pas biaïste. Je vous ai laissé avec votre affaire. Je suis sorti de là. Vous avez vu ce que ça a donné. Vous avez vu avec vos yeux. Maintenant, quand ça cuit, vous m'appelez pourquoi? Vous m'appelez pourquoi? Ils ont pris pour longueur, est-ce qu'ils ne vont pas prendre pour moi? Vous m'appelez encore pourquoi? Vous ne m'avez pas insulté partout? Vous ne m'avez pas traité de la merde un peu partout? Vous m'insultez encore pourquoi? Vous avez dit que restez chez moi, non? Vous avez dit, ah, mais reste chez toi, on ne te veut plus. Tu es un voyou. Hein, tu dis toujours les vérités. Tu ne peux pas être patriote et dénoncer. Voilà ce qu'on m'a répondu. Tu ne peux pas être patriote et dénoncer M. Ketchak. Tu ne peux pas être patriote et dénoncer ce qui se passe à l'ambassade. Voilà ce qu'on m'a répondu. Moi, mec, un ambassade qui est considéré comme le cimetière des Camerounais. Et vous vous étonnez aujourd'hui que les Camerounais ne sortent pas. Vous vous étonnez aujourd'hui que les Camerounais ne sortent pas.
Mais parce que l'ambassade du Cameroun, c'est le cimetière des Camerounais. J'ai été victime. J'ai été victime. C'est ça que je ne dois pas vous dire. Je ne suis dans aucun réseau. Quand il va venir, vous allez me prendre. Est-ce que c'est un truc que je ne pose avec personne? Vous allez me prendre quand il va venir. Je suis... il n'y a pas de souci. J'ai fait ce que j'ai pu. Pour essayer de recoller les morceaux. Essayer de prendre tout le monde. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais vous m'avez craché dans la gueule. Vous m'avez montré que tu n'es pas de notre famille. Vous m'avez montré que toi, tu es les autres. Vous m'avez traité d'infiltré. Vous m'avez traité de tous les noms que je sais infiltré de la boue. Vous m'avez jusqu'à donner mon... Jusqu'à appeler la brigade et la basse 2. Maman m'avait tout fait, mais le tout sien. Vous m'avez traité. J'ai encaissé. J'ai encaissé. J'ai encaissé. J'ai encaissé. Le président arrive le 11. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant que le président arrive le 10. Comme c'est une affaire de famille. Comme c'est une affaire des camps. Comme c'est une affaire du RDPC. Ça veut dire que pour être patriote, maintenant, il faut être camp ou bien du RDPC. Là, on va savoir que tu es un vrai patriote. Ou bien pour être un lèche-cul. Pour savoir que tu es un vrai patriote. Il boit de tu étais où? Tu n'es pas dans le fan club de Ketchake. Tu étais où? Parce qu'à Mère Bassa, on le rejette. Parce qu'à Mère Kama a clashé M. Ketchak. Je n'ai même pas clashé. Parce qu'à Mère Kama a dit la vérité sur M. Ketchak, on le rejette. C'est ça la vérité aujourd'hui. Maintenant, on s'est rendu compte que la seule personne qui est capable de défendre le chef de l'État, c'était Mère Kama. Ils sont où aujourd'hui les écans? Allons, c'est un lèche-cul. Je ne parle pas au lèche-cul. Laurent l'insomnie. Je ne parle pas au lèche-cul. Je veux voir l'organisation. Vous avez dit que ça, non. C'est ma vérité qui vous dérange. Mais si ma vérité te dérange, zappez mon mur. Zappez mon mur. Vous m'avez déjà traité de tous les noms ici dehors. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous m'avez traité de tous les noms. Vous voulez m'embrigader dans tout. Oh, il faut que tu entres dans le RDPC. Il faut que tu viennes avec nous. Il faut que tu viennes avec nous. Quand je refuse, ça devient un problème. Ça devient un problème. On me traite de basse 2. Quand il faut organiser que le président arrive, Ahmed Kamé n'est jamais là. Quand ça cuit sur eux, c'est là où il m'appelle. Oh, Ahmed Kamé, pardon, viens. J'ai lancé l'appel à Genève avec mes propres moyens. Mes propres moyens. Je n'ai jamais demandé le remboursement d'un centime. Dieu seul sait que j'ai dépensé plus de 15 000 € en Suisse. Je vous dis plus de 15 000 € en Suisse. Mais je n'ai jamais rien reçu. Mon agent personnel. Je dis personnel. J'ai jamais rien. Ça dit même le moindre merci. Je suis resté tranquille. J'ai toujours défendu le Cameroun avec mes propres moyens. Les allers-retours, les histoires, c'était mes propres moyens. J'ai jamais dit, j'ai jamais réclamé même le moindre centime. Mais tous les jours, vous me tirez dessus. Vous me traitez de corrompu. Vous ne m'avez jamais rien donné. Mais vous montez les faux plans chez vous là-bas, au fin fond de vos maisons, pour venir me salir. Quand je vous dis que le patriotisme n'aime pas la pauvreté, ça devient quand mère prend l'argent. Ça devient quand mère prend l'argent. Quand je dis calme-toi, si le monde coupe la patrouille, j'ai dit calme-toi, il me balance sur Facebook pour me décrédibiliser. Voilà, maintenant on dit souvent que le travail paye. Oui. Ahmed Kamé, restez tranquille, ça a payé sur vous. Ça a payé sur vous. Mais oui, toute l'organisation, tout ce qui a été organisé à Genève, c'était mon agent personnel. Je dis c'était mon agent personnel. Tout le matériel de la brigade, c'est nos cotisations. Tous les ordinateurs et tout ce qu'on a, c'est nos cotisations. On n'a jamais reçu le moindre centime. On n'a jamais demandé en plus. Mais tout simplement parce qu'Ahmed Kamé est Bassa. Parce qu'Ahmed Kamé n'obéit pas au RIC. Parce qu'Ahmed Kamé n'a pas le même nom. C'est pour ça qu'on le dégage de l'autre côté. Maintenant, on va voir. Vous avez dit que pour défendre le président, il faut être calme. Non. Je vous laisse la place. Il faut être bêtise pour défendre le président. Et les Bamlékis qui supportent le président, vous les mettez où? Et les Aoussa qui supportent le président, vous les mettez où? Parce que nous, on est les autres. Nous sommes les autres. Nous sommes les enfants des autres. Quand il faut partager, c'est les enfants des autres.
Quand il faut manger, c'est les enfants des autres. Mais maman, quand ils vont travailler, c'est là où ils viennent vers nous. Appelle Ahmed Kamé, oui, appelle, oui, Ahmed, bon, il y a le président qui arrive, on fait comment? Entre-temps, ils sont là, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas. Je ne sais pas s'ils sont conscients de la réalité même du Cameroun, de la groupe. Le Cameroun ici, c'est différent. Hein? Le Cameroun ici, c'est différent. Ici, il faut convaincre quelqu'un pour qu'il sorte. Il faut démontrer quelqu'un par A plus B son intérêt avant de sortir. Ne vous mentez, il ne faut pas qu'on se mente. Ces gars qui sortent là, 99% sont des Bamlékés. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas besoin de Bassar pour sortir. Ils n'ont même pas besoin des zéros de pouce. Ils sortent entre eux Bamlékés. Ils n'ont pas besoin des autres. Et ils savent s'organiser pour sortir. Les écarts, vous êtes où? Entre Marie-Paul qui fait la guerre avec Atebankou, Atebankou qui fait la guerre avec Narcisse Mbaga qui fait la guerre avec Marie-Noël. Quand vous allez finir de faire votre petite guerre là que vous avez amenée dans le patriotisme, oui, il faut le dire, je n'ai pas honte de le dire, et j'assume mes mots. Les personnes qui gardent le combat des patriotes, c'est les écarts. C'est les bêtis qui gardent le combat patriotique. Pensez que vous avez honte de vous dire ça. Je n'ai pas honte de vous dire ça. Ça se retrouve dans vos mouvements écarts. À Tebankou qui fait la guerre à Narcisse Mbaga qui fait la guerre à Marie-Noël. Tout le monde le sait sur Facebook. Vous avez rassemblé qu'on a. Faites un congrès, vous rassemblez 300 personnes, on voit. Faites un congrès, vous rassemblez 300 personnes, on voit. Mais le premier congrès de la brigade que je vais mettre en place, vous allez voir, ça sera Boumaï. Boumaï, le premier congrès de la brigade des patriotes. Je vous annonce la couleur. Votre imbécilité là, vous avez propagé ça dans toute la diaspora. On vient manquer le. C'est-à-dire, j'imagine pas comment un enfant, un petit qui regarde comment on est en train de manquer de respect au président de la République. Son père est à côté, son père le dirait. Jusqu'à son père croiser les bras comme ça, il regarde. Jusqu'à son père croiser les bras comme ça, il regarde comment on manque de respect à son patriarche. Même pour l'honneur de la famille, tu te lèves. Même pour l'honneur de la famille, tu te lèves. Les gens ont vendu la honte depuis. Ils ont vendu ça. Vous vous étonnez que les Bamlékés disent que vous buvez. Mais les Bamlékés ont raison. Les écarts. Les Bamlékés vous ont démontré par A plus B qu'ils ont raison de vous insulter, de vous narguer. Ils se sont réunis pour aller attaquer le chef de l'État. Ils se sont réunis. Mais vous êtes ici pour faire quoi? Votre seule manière où vous allez vous réunir, c'est dans le 17e, en train de boire les bières là-bas matin, midi, soir. C'est là où on vous voit. À part ça, on ne vous voit plus. Petit rassemblement, vous faites la guerre entre vous. Atebankou qui tire le drap, Narcisse Mbaga qui tire le drap. Entre Narcisse Mbaga qui me dit que oui, je serai à la marche. Après, à la dernière minute, il fuit. Atebankou, lui qui boycotte ma marche. Marie-Noël qui ne signale rien. Tout ça pour torpiller. Résultat des courses à la marche. Heureusement que j'ai toujours mes gens de tous les jours. Que j'ai toujours mes fidèles partenaires. Heureusement. Que j'ai des vraies personnes qui me suivent parce que Mère Kamé, c'est quelqu'un. On croit en Mère Kamé. Le jour où j'ai commencé à tirer sur les détournements de l'ambassade, tous les patriotes m'ont tourné le dos. Tous. À Mère Kamé, tu ne peux pas tirer sur le ministre parce qu'il est en place. Je ne tire pas sur quel ministre. Un ministre qui vole, je tire sur lui. Je tire sur lui. On va dire que le patriote, c'est pour supporter les conneries. Ahmed Kamé, on ne tire pas sur l'ambassade, c'est notre ambassade. Ahmed Kamé a fait ceci, Ahmed Kamé avait Mediapart, Ahmed Kamé à gauche, Ahmed Kamé à droite. Ils m'ont tremballé partout, ils ont secoué, tourné. Mais ils voient les tueurs où? Tu n'es pas l'ami de Ketchak. Tu n'étais pas à l'ambassade. Quand je vois même des salopards comme celui-là qui viennent dire que non, un gars, mais hey, je dis que Facebook fait des choses. Même un ignare comme celui-là. Quand je pense à tous les gens que je prends sa photo, je mets sur le défilé pour le faire plaisir. Il me demande que enlève. Comme ça, dit que le gars s'est pris pour une star. Le gars s'est carrément pris pour une star. C'est incroyable. C'est incroyable. Que tu prends la photo de quelqu'un pour le faire plaisir. Il m'imba qu'il est devenu une star. Il m'imba carrément qu'il est devenu une star. C'est incroyable. J'ai vu ça comme la sorcellerie.
Tu prends une photo pour dire à tous les gens de venir danser. Tu mets leur photo parce que tu leur veux leur faire plaisir. Parce que ce sont des gars à un moment donné qui veulent être reconnus dans le patrimoine. Tu prends leur photo, tu mets dans le... Ça dit que le... Ouais, pour la paix. Tu prends la photo de quelqu'un, tu mets pour la paix. Ce sont les mêmes gars qui t'insultent. Ce sont les mêmes gars qui t'insultent. Ahmed Kama a pris l'argent pour organiser la marche. Vous savez combien la marche là m'a coûté? Vous savez combien la marche là nous a coûté? La marche nous a coûté à peu près 8 000 euros. Argent de tous les membres. 8 000 euros. Je dépense mon argent pour organiser quelque chose pour qu'on soit fier au moins du Cameroun, pour montrer aux gens que nous voulons la paix. C'est encore dans notre propre équipe. Mais vous étiez où? Moi, ce qui m'étonne même sur vous, ce qui m'étonne même sur vous, je vais vous dire ce qui m'étonne sur vous. Quand je suis allé à Genève, je ne pars pas à Genève pour me cacher derrière la police. Je ne me cache pas à Genève pour me cacher derrière la police. Pour faire quoi? Je pars à Genève pour me mettre devant ces gars comme je me suis mis devant ces gars. Quand je me mets devant, ils savent que lui là n'est pas venu pour la police. C'est quel genre de patriote? Vous êtes toujours caché derrière la police. Toujours caché derrière la police. Sérieusement. Vous allez parler. Vous voulez me parler? Vous avez quoi pour me parler? Vous comptez sur quoi pour moi me parler? Je vous ai dit, vous tous là, tous les patriotes là, je reste le numéro 1. Il n'y a même pas mon 2 ni mon 3 dans cette histoire. Celui qui peut se rapprocher de moi arrivera peut-être en 7e, 8e, 9e position. Encore 8e position derrière VP de l'ordre. Derrière VP de l'ordre. C'est une fois qu'on cite Ahmed Kama, on cite VP de l'ordre. Les autres là commencent à arriver derrière. Manque de couilles, manque de caractère. C'est ceux-là même qui vont venir. J'ai une marque de vêtements. J'ai une entreprise qui fonctionne. Après, voilà mes trucs que je fais, voilà mes gadgets que je fais, tout ça là. Ben oui. Je travaille en France depuis 20 ans. Donc je sais de quoi je parle. Quand tu ne peux pas faire un travail proprement, parce que tu as des gens incapables de voir, incapacités, ils sont tellement bien à l'aise. Ils ont tellement les titres fonciers au Cameroun. Ils ont tellement les maisons en étage au Cameroun. Donc quand ils arrivent en France, qu'on agresse le président ou pas, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Manque d'organisation, manque de cohérence. Manque de cohérence. Maman, vous allez sûrement m'insulter. Restez là, continuez à insulter comme d'habitude. Vous êtes là, non. Tu me parles du tramol. Je ne bois pas et ne fume pas, je suis lucide. Ma drogue, c'est le travail. Ça te pose un problème? Ma drogue, c'est le travail. Je travaille matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Je travaille pour mon pays. C'est une honte. C'est une honte pour vous. Pour vous. C'est une honte pour vous. Vous transformez une histoire de patriotisme en histoire de famille. En histoire de tribu. Vous avez gâté tout le patriotisme avec votre histoire de camp. Et camp. Paul Bertel, là, vous étiez où? Ateba n'est pas une fiotte. Ateba, c'est une... Je ne sais pas. Fiotte même, c'est beaucoup. Qui ne parle plus de patriotisme. Ateba, lève ça de ta bouche. La base t'a coincé. Tu as commencé à... Tu étais avec ta valise comme un vieux grand-père. Et ici, là, comme ça, là. C'est maintenant il fallait insulter Ahmed Kama. Ateba, tu veux être chef, non? Tu as dit que tu as fait les bagarres. Tu es tombé devant Calibri, tu as fait quoi? Billy avait giflé. Il fallait gifler Calibri aussi. Il était là comme ça, là. On disait qu'il avait l'épilepsie. Même parler l'a dépassé. Pendant qu'on attaque Paul Biya. Lui, il est chez lui. Il est carrément chez lui à Strasbourg. Il est carrément chez lui à Strasbourg. Il est là avec son balai là, en train de faire comme si... Il oublie qu'on est en train d'attaquer son... C'est berceau d'Afrique qui se déplace. C'est berceau d'Afrique qui se déplace. Après, ils vont venir me parler, moi, Ahmed Kama. Moi, Ahmed Kama, l'instigateur du patriotisme. Moi, le grand Ahmed Kama, n'importe quel poltron va venir me parler parce qu'on est dans les groupes patriotiques. On vient me parler.
J'ai eu honte quand j'ai vu Atebankou baisser la tête devant Calibri. J'ai compris que, hey, maman, ça c'est un leader. Quand Atebankou baisse la tête devant Calibri, j'ai dit que ça c'est un leader. Tous les gars de la base savent où j'habite. Il n'y a aucun gars de la base qui ne connaît pas où j'habite. Mais les gars savent. Ils savent. Je sais à Paris depuis non. Je me balade dans Paris. Et quand je me balade à Paris, je me balade avec ça. Celui qui ne me connaît pas, au moins j'ai mis le nom aujourd'hui pour qu'il connaisse, pour qu'il voie bien mon nom. Parce qu'il ne faut pas qu'il confonde que est-ce que ça met. J'ai mis mon nom là. Je me balade dans Paris en étant écrit marqué ici Amer Kamer. La dernière fois j'étais dans le. Je suis allé à Cliancourt. J'ai croisé les gars de la base. Ils ont dit voilà Amer Kamer. J'ai dit au gars attendez, j'arrive. On s'est assis avec les gars de la base. On a déclenché le commentaire. Vous me reprochez quoi? Les gars disent Amer Kamer, tu as dit que calmez-vous. Vous me reprochez quoi? On parle. À la fin, on s'est salué, on a fait la bise, on est rentré. Les gars étaient à la marche. Ils m'ont dit, ah, mais pour rapport à ce que tu viens de nous dire, annonce là cette marche. Et les gars étaient à la marche. Je les ai salués à la marche. J'ai dit que les gars, il y a un gars qui était à la même à la marche. Il m'a dit, j'ai dit que mon frangin, je suis avec toi. On t'a promis qu'on serait à la marche. Nous sommes venus. C'est les deux gars de la base qui étaient à la marche. Mais ils sont contre Paul Biya. Mais pour la marche de la paix, ils ont refusé d'aller marcher avec leurs frères d'armes. Ils sont venus là où j'étais. Tout simplement pourquoi ils ont compris le message. C'est ça qu'on dit qu'on est un leader là. Un leader n'a pas d'ethnie. Un leader doit assumer des tapettes, des fiottes. Des fiottes. Pour parler, ils sont très forts. Taper la bouche dehors, ils sont très forts. Tu n'as pas creusé Calibri. Il fallait encore parler. Il fallait encore parler. Pour parler. N'importe quoi. Je reste patriote jusqu'à la gare. Je reste cabraliste jusqu'à la gare. Pourquoi quand vous dites vos vérités, vous pensez que les gens... C'est pas parce que je vous dis, moi je suis très véridique. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je sais où je pose mes pieds. Ce que je suis en train de dire là, je suis en train de dire les failles. Comme certaines personnes ont pris l'impression que le combat patriotique c'est une histoire de famille. Et je parle de l'incompétence des organisateurs, pour ceux-là qu'on a payé et qui reçoivent l'argent du Cameroun pour accueillir le chef de l'État. Je parle de tous ces gens-là. Des plaisantins, des amateurs. Vous avez parlé de quoi? Vous n'êtes pas chassé dans vos trucs. Aujourd'hui, vous m'appelez. Quand il est venu là, où les gens appellent, disent que oui, Amer Kamer, oui, on organise quelque chose, mais bon, on ne peut pas t'appeler. Tu sais que bon, nous, c'est entre nous les gars du RDPC. Donc on ne peut pas vraiment te coller. Maman, c'est moi qu'on parle comme ça là. C'est moi qu'on parle comme ça, moi, Amer Kamer. Pour assurer la sécurité du chef d'État, on me fait comprendre que je ne suis pas de la famille. On me fait comprendre que moi, je suis les autres. Voilà ce qu'on me fait comprendre. Aujourd'hui, le terrain vous a démontré par A plus B. Par A plus B. J'ai mon frère le petit. Ici, j'appelle le petit. J'ai dit que pardon, lève-moi 50 gars tout de suite. Je peux vous garantir une chose. À République, là, vous allez voir les 50 gars. Mais tu as fait ça pourquoi? Pour que les gens continuent à voler, à piller, à leur propre compte. Non, on va aller défendre les voleurs. On va défendre les voleurs. Oui, le petit. On va défendre les voleurs. Vous parlez de... Vous parlez de quoi? Je ne me bats plus pour quelqu'un. Je me bats maintenant pour mes institutions de mon pays. Celui qui veut se battre pour une personne n'a qu'à créer ça avec les membres de sa famille. Ouais, Mayan Chagui, c'est comment? Noblesse Mira, c'est pas parce que je suis cabaliste que je ne veux pas travailler avec les Ekang et les Bamileke. Je travaille avec les Ekang et les Bamileke. Je travaille avec les Bamileke parce qu'ils savent chercher l'argent. Je travaille avec les Ekang parce qu'ils aiment la fête.
Donc, je suis camerounais, je travaille avec tous mes frères camerounais, que ce soit Bamleke, Kambassa, Nyambassa, je travaille avec tous ces gens. Si ça énerve quelqu'un, c'est son problème. Oui, Chagui. Si ça énerve quelqu'un, c'est son problème. La honte. La honte de ça. Non, même pas honte. Ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes gens. Quand tu vas prendre un Bamleke pour dire que je tends la main à la basse, les gars sont incapables. Incapables de dire bonjour, de se dire bonjour entre eux. Bonsoir, non. Bon, Ouais, frangin. Voilà. J'espère que le tour, si tu vas maintenant tu vas m'écouter. Je t'ai toujours parlé, tu ne m'as jamais écouté. Oreille, tu es calibré, tu n'es pas du RDPC. Et quand on lance ce mouvement, on n'appartenait pas à un parti politique. Nous, on avait des pleurs pour notre pays qui est Cameroun. On n'avait pas d'intérêt quiconque. On n'attendait rien de personne. Tu te rappelles. Tu as vu, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à beaucoup de choses. J'ai intervenu ce soir parce que c'est toi, parce que ça t'a brûlé aujourd'hui. Tu as compris. Je t'ai toujours dit, gars, c'est le RDPC. Depuis le jour que tu as déclenché une bombe que ta tête a pris à Yaoundé, votre marche, avant même qu'elle ne naisse, je vous ai appelé, je vous ai dit que Yaoundé n'est pas d'accord avec vous. On vous a boycotté. Vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, le président arrive à Paris, on appelle le RDPC, c'est normal. Tu n'es pas du RDPC. Tu es Bassa, tu es un rebelle. Ils n'ont pas confiance en toi. Tu peux changer à tout moment. Tu n'es pas du parti. Ils ne peuvent pas t'appeler. Ils ne peuvent pas t'appeler sur le C'est à quelle heure parti. ils ont appelé? Ils vont faire entre eux. Oui, C'est à ça va quelle heure les ils ont brûler, appelé? mais ils ne vont pas t'appeler. Parce Ils que nous ont appelé à, tu es de ils nous ont l'opposition à appelé la à base. 17h15. Nous dit que Oui, c'est parce chaud, qu'on venez. t'appelle, on va vous faire appeler. Bro, la politique est un jeu d'intérêt. Je t'ai toujours dit ça. Tu as une position aujourd'hui où tu dois plutôt, moi, ce que je peux te conseiller en tant que petit frère d'abord et ami, c'est que travaille plus pour ton parti. La politique est un jeu d'intérêt. C'est dans le parti Univers. C'est Univers, non, Cabral. Non, 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 il n'est changer de plus dans nom. l'univers, C'est c'est ce Cabral. PCNR, Voilà. il n'est plus dans l'univers. Voilà, c'est dans le PCNR que tu as ta place. Parti communique pour ton parti. Quand il faut se retrouver en compatriote, si jamais la réunion vaut la peine et que tu es en tant que Camerounais, à l'ambassade, tu n'es pas la bienvenue. Tu as tiré sur eux, tu as dit les vérités. Zoré-toi, je vous ai dit inbox. Que quelqu'un ne veut pas de vous, qui veut de vous à l'ambassade? Personne. Vous avez dit, vous êtes venus sur mon dos, vision parler de ceux qui ne veulent pas. Tu es un faux, tu es ceci, que tu n'es pas juste. Je ne pas dire. De la main ne sont pas les mêmes. Quelqu'un qui va te démontrer qu'il est puissant. Moi, j'ai la confirmation qu'il est puissant. Je lui ai donné les mains depuis. La guerre, c'est par catégorie. Je t'ai dit ça depuis. Il faut respecter. On a essayé à notre niveau. On n'a pas de pouvoir. On n'a personne au pouvoir. Ton frère n'est pas ministre, mon père n'est pas ministre. Tu connais qui envoie Moka ou Aitouzi? Personne. Tu peux faire quoi? Rien. Le RDP, c'est une machine de guerre. Ils vont te broyer à chaud. Même les gens que tu portes comme là, ils vont t'arrêter. Ils ont une plainte contre toi. Je te dis la vérité, tu es mon frère. Ils ont une plainte contre toi. Je t'ai dit ça. Les gars cherchent que les astuces pour mettre comment sur toi. Ils veulent te nuire. Ils veulent te faire, ils veulent te rendre zéro. Ce monsieur a mis ta tête a pris. Junior et toi. Ta tête demande à vieux, je pas la visite découverte, ce qu'il me cache pour te dire. Je te dis, tu es mon frère. Je t'ai toujours défendu. J'ai toujours dit, Banyang ne doit pas mourir comme ça. Je t'ai toujours dit les vérités. Ça ne doit pas te surprendre. Le RDPC, c'est le RDPC. Tu n'es pas du système. On ne peut pas t'inviter. Tu ne peux pas être dans la... Tu as tiré sur celui qui ne fallait pas tirer. Le papa là est vraiment intouchable. Il ne fallait pas. C'était l'erreur qu'on a commise. Et je te dis ça tous les jours. Il faut savoir reconnaître que toi, un adversaire qui est supérieur à toi, reconnaître que non, j'ai croisé garçon, tu prends ta route. À force d'insister, tu nous as dépassé, ce n'est pas notre catégorie. Tu ne peux rien faire avec
pense que les Atabankou vont dire quoi? Atabankou, c'est qui dans le RDPC? Appel. On dit, hey, petit cas, est venu faire quoi la marche? La marche a été sabotée avant même qu'elle n'ait lieu. On a donné des instructions fermes. Anthony vous a parlé, vous n'avez pas écouté, vous dire la vérité. Vous ne pouviez pas. Il y a des gens qu'on appelait au téléphone numéro personnel. Ton visage. Elle va sortir pour aller où? Des gens ont des liens au Cameroun, man. Les gens ont investi dans ce pays. Il y a des gens là-bas qui ont investi. Le RDPC, c'est une machine de guerre. Si regarde seulement la petite marche, comment on parvient à la déstabiliser, imagine les gagner. Ils n'avaient aucune chance. C'est ce que les gens doivent comprendre. Vous ne pouvez pas aller en guerre contre un monstre. Vous dites que vous les fourchettes en plastique, vous dites que vous allez gagner la guerre, c'est impossible. C'est une machine de guerre qui est bien rouillée. Tu avais appuyé où il ne fallait pas. Et ils veulent te démontrer par force que ce sont eux. Le président, qu'il soit au courant ou pas, il ne peut rien contre toi. Le patriotisme, tout le monde le sait que tu es un vrai patriote. Travaille pour ton parti. Les élections arrivent. C'est ça ton vrai combat. Aujourd'hui, tu es une force politique. Tu es une voix. Œuvre pour ton parti. Ton parti a plus besoin de toi. Tu as vu aujourd'hui, il y a eu un petit truc. On t'a fait comprendre que tu n'es pas... Tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. Et plaider pour que le Cameroun se porte mieux n'a rien à voir avec le fait d'être RDPCiste. Parce que c'est à cause de qu'on est dans la merde. C'est à cause du système là que nous sommes dans des problèmes. Je n'en veux pas. Je pense que tout le monde peut comprendre ta position ce soir et que ça puisse te rappeler que malgré le combat patriotique, il y a un autre combat à l'interne qui est ton appartenance, ton parti politique, d'où tu viens, tes origines. C'est vrai, tu es Bassa, tu es... Et ils le savent. Comment Atabankou va t'appeler? Il ne peut pas t'appeler. Atabankou ne peut pas venir dans ta marche parce que Yaoundé a donné le OK. Personne ne va à la marche de Zogo et Amer Kamer. Ils se sont touchés, ils ont touché la... que c'est ton démon. Depuis le jour que tu as derrière toi, il va te hanter jusqu'à ce qu'il ne parte. C'est votre démon là-bas. C'est pas tous vos problèmes. Tu penses que vos malheurs sortent d'où? Cette marche aurait pu être une marche réussie à 1000% avec une population pas possible de toutes les horizons d'Europe. Mais le RDPC n'a pas validé. Pourquoi? Amer Kamer, Junior Zogo. Quoi? Les deux noms qui ont mis Kitchak à nu. Non, 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 non. Je t'avais appelé le soir là, je t'ai dit, rappelle-moi, même si les... Tu te rappelles le soir là, non, que je t'appelle. J'ai fait plus de 2 heures dans mon téléphone avec VIP pour lui dire que Mola, depuis tout le monde qu'on fait les lives, intervenir dans l'histoire de politique là, je ne suis plus dedans. Allez avec. Je gagne quoi? Ma mère n'est pas ministre. Mon frère, je vais mourir pourquoi? Tu nous as appelé comme des cochons. Nous sommes le cochon mal à valeur. Nous sommes les cafarons. On disparaît. On ne représente rien dans le game. Aucun intérêt. Tu vas mourir à Joe, tes enfants vont rien souffrir. Ta marque de vêtements même aura des problèmes. Même pour... Mon frère, concentrons-nous où on peut. La politique est un jeu d'intérêt. Je ne m'associe plus à ceux qui ne m'apportent rien. On dit, OK, Chagui, il y a 10 millions. Allez débattre pour le MRC. Même si je ne soutiens pas ce qui dit qu'il y a 10 millions, je sais que là-bas, il y a à manger, pas à manger, je suis mort pour l'argent. Nous, on veut mourir pourquoi? Les gars sont en train de se gonfler tous les jours, gonfler tous les jours. Tu penses que toutes les vidéos que tu fais tous les jours n'arrivent pas à la présidence? Ça arrive. Le problème qu'il y a, c'est que les gens veulent que tu penses comme tu es en train de penser là. Ils veulent qu'on pense comme ça là. Même nous, on va les... Moi, je vais je te dis que ton combat, tu as un problème avec Ketchanke n'est pas un individu. Ketchanke, c'est le RDPC en personne. Mola apprend que dans la vie, on peut se coincer la tête. On avait mal choisi. L'adversaire n'est pas de taille. Oublie le type là. C'est lui ton cauchemar. C'est lui tout ton problème. C'est Ketchanke. Si tu n'avais pas fait
type là, si tu n'avais pas fait un live sur lui, Junior et toi, c'est que vous n'avez pas de problème. C'est lui tout votre problème là-bas. Vous ne pouvez rien tant que vous ne faites pas la paix avec ce monsieur. Et la paix avec ce monsieur, la vérité, et tu finiras par là, c'est les excuses publiques. Il faut laisser le Cameroun comme il est. Mais si ce pas un détourneur de fonds publics. Le Cameroun en un claquement. J'ai dit, je préfère mourir en prison. La prison, c'est petit. Ils ne vont pas te mettre en prison. Ils vont te traiter techniquement, comme ils te traitent là, doucement, doucement, doucement. Tu vas te révolter, tu seras plus. Même le gouvernement, voilà, ils vont te traiter techniquement, comme ils te traitent là, doucement, 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 techniquement. Ils sont champions du monde pour ça. Ils vont te nuire à petit feu. Imagine, vous avez dépensé 8 000 € dans une vision qui était noble, qui existait avant même le problème que je me rappelle. Je me rappelle encore bien quand le concept de la marche patriotique vient, parce qu'on reproche à la base pourquoi organiser des marches contre les artistes et pourtant depuis des années il y a la guerre au nord-ouest, sud-ouest pour la paix dans tout le Cameroun. Il qui était là depuis, un projet qui était là, qui a mûri doucement, doucement. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gars ne voient pas ça. C'était une marche noble. Mais vous avez été quand même combattu. Même des gens sur qui tu savais que non, qu'est-ce qu'il faut venir. On combat. Oui, parce que les Atebank ne peuvent rien faire. Là. Il est du parti. Il est du parti. Quand il faut sortir pour dire que oui, il va venir. S'il faut dire que non, SDF, il va parler. C'est un RDPCiste. Si le comité central lui passe un petit coup de fil, petit, calme-toi. Il va dire quoi? Toi, c'est qui dans le RDPC? Il est d'abord au comité central du RDPC. Quand les ordres viennent d'en haut, lui, c'est qui? Il va que coopérer. C'est pourquoi tu vois, tout le monde n'est pas venu. Ne les en veux pas. C'est le système, man. C'est ce qu'il faut changer. Et pour changer ça, c'est à la base, comme on dit tous les jours. Pour vaincre le RDPC, nous ne sommes pas prêts. Nous devons préparer d'abord pour nous, nos partis politiques qui doivent vaincre le RDPC demain doivent commencer par la base. Je vous ai toujours dit, parti politique est représenté dans tous les villages du Cameroun. Tous les villages. Comité de base de RDPC dans tous les villages du Cameroun. Même chez les Pygmées. C'est un danger. Donc, pour vaincre ces gens, il faut vraiment se préparer. Ce n'est pas du job. Je suis prêt. Non, tu n'es pas encore prêt. Tu es sur la voie. Tu ne fais que commencer. Tu n'as même pas encore vu tes ennemis. Hein. Ça ne fait que commencer. Ils sont pleins autour de toi, tu ne sais même pas. Tu es entouré, tu étais dans une fosse de vipères depuis. Et tous les jours, il faut que tu te dises bon, la politique est un jeu d'intérêt. Retrouve-toi. On va aller mourir pourquoi? Toi, tu as dit les petits, les enfants du port. Personne n'est à étudier. Ou dans un ministère, on pleure tous les jours. Les gens ne font que voler. On pleure tous les jours. Il y a toujours les détournements. Un gars va aller te faire la tête quelque part avec la bouteille, dit que oh, tu supportes les institutions du Cameroun. Et c'est chose normale. Si nous sommes une république, nous devons respecter nos institutions et respecter notre chef d'État. Que des individus partent faire. Moi, je te dis, toujours dit, hein, le jour que moi j'arrive, il y a plein là-bas, que même ma main, on va se chasser à Paris avec les machettes. Ils ont mal fait. Ils n'ont rien fait. Moi, j'ai dit, j'ai mes gens là-bas que le jour que je croise en route, vrai, tu encaisses d'abord, même si tu es plus fort, même pas l'acheter. Mais voilà, tes banques qui a croisé Cali. Voilà, tes banques qui a croisé Cali. Il est resté tranquille. Mieux comme une cape. Bro, il n'y a rien d'humiliant. Tu sais, est-ce que tu peux. C'est que ces gens restent parfois à Paris, ils posent des actes, ils ne s'aperçoivent pas de ce comme réflexion au niveau de l'image du Cameroun. Il faut bouger un peu. Tu vois un peu comment on parle des Camerounais, comment on parle du Cameroun. Tu as suivi le message de l'Ivoirien là, c'est le gars qui est aux États-Unis là, au Canada là, le violard là. Tu as vu son post? Tu as vu le post du. Il y a un blogueur de Guinée-Conakry qui a fait 4 messages très violents sur le Cameroun venant d'Afrique de l'Ouest. Ce qu'ils ont dit, il y a des vérités dans ce qu'ils disent.
On ne connaît pas le Cameroun comme ça. Nous sommes un pays de paix. À cause de ce genre de gars éternel de plus en plus l'image de notre pays qui est déjà très sensible. Je ne peux pas te demander de baisser les bras. Tu as commencé un combat que tu ne peux pas arrêter. Même si tu arrêtes, il y aura la relève. Même si un mec a même mort aujourd'hui, le combat là ne va jamais finir. Il y aura la continuité. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans ce combat, quand il s'agit du Cameroun, nous pouvons nous retrouver 1 million. Mais quand ça s'abaisse, quand la paix fait, quand ça essaie de stagner un peu, chacun prend sa position. Je suis du RDPC, je suis du SDF. C'est parce qu'il y a aussi des MRC qui sont, il y a des MRC qui sont patriotes. Chacun reprend sa vraie position. Les Atebankou sont allés retrouver leur vrai parti. C'est leur vrai problème, leur vrai côté. Ce n'est pas un problème des camps. Et quand on ne donne pas la nourriture à quelqu'un, c'est un mot c'est une expression qu'ils utilisent pour se retrouver entre eux. Ils ont le droit. C'est des bêtises. Chacun a le droit chaque communauté a le droit de se retrouver entre eux. C'est leur problème. Mais c'est un problème des partis politiques. Tu n'es pas membre du RDPC. Et pour le RDPC, Ahmed Kame est un danger parce que tu n'es pas contrôlable. Tu n'es pas du système. Ils n'ont pas la même mise sur toi comme ils ont sur les Ateba. Tu n'es pas du système. Tu dois le connaître, tu dois le comprendre. Ne les en veux pas. On peut dire à toi qu'on ne soit pas, il ne soit pas. Toi, si on te dit Ahmed Kame, s'il y a un membre du comité santé qui dit Ahmed Kame, il ne veut pas que tu fasses le direct. Tu as dit Grand Laisse, vous avez mangé pour vous là-bas. Tu as venu sur le live, tu as même dit que tellement appelé pour me dire de ne pas faire le live. Tu vas encore l'exposer lui-même. Tu es incontrôlable. Tu les fais peur. Comment tu fonctionnes à quelqu'un qui fait peur? Tu fais peur, Ahmed Kame. Oh, il ne peut pas te faire confiance. Tu es de l'opposition à la base. Comment tu oublies ta propre posture? Comment tu veux que les gars du RDP te fassent confiance, moi, là? Quand toi-même, tu sais que tu es cabraliste. Au législatif, il sera contre eux. Je suis sûr que dans ton village, on va voter Cabral. Le maire qui est là depuis peut-être 50 ans, là, et le député, là, ils vont sauter. Comment tu veux qu'il te fasse confiance? Il ne peut pas te faire confiance. Tu es un ennemi. Mais comme on dit, ennemi près de lui pour mieux le contrôler, il te garde près d'eux pour mieux te contrôler. Et ils ont déjà commencé à donner des petits tacles techniques, doucement, doucement, comment te tacler pour t'affaiblir. Concentre-toi, les législateurs de toi. Si tu veux vraiment voir les choses changer au Cameroun, si tu veux voir Kabal aller loin, concentre-toi sur ton... Laisse ces gens-là. Ils n'ont jamais été tes amis. Une cause juste et noble. Même Dieu le sait que tu partais avec le cœur. Maintenant, chacun reprend sa vraie position. Nous Donc, tu ça es veut du dire que camp pour toi, tu opposé. favorises encore qu'il y ait toujours l'escroquerie au Cameroun. L'escroquerie, je ne suis pas d'abord je suis pas d'abord RDP6, deux ni cabraliste. J'étais toujours dit, Si nous, on moi ne je suis combat pas d'accord. pour une cause noble. Si nous Voilà. ne combat pas Cause, pour une cause noble, qui combattra pour nos enfants? bon, mais le combat d'une cause noble que tu as à mer, il faut des stratégies. Je te dis, la politique est un jeu d'intérêt. Maintenant, tu parles politique. Parce que le combat est fini. C'était contre les événements, les artistes, patati patata. Aujourd'hui, tu rentres dans la scène politique. Et quand Non, tu le rentres combat dans ne la fait que scène politique, commencer. Parce que le vrai combat, c'est de lutter contre la corruption, contre le trafic d'influence, c'est de favoriser l'égalité de tous les Camerounais. C'est là-bas où le vrai combat se trouve. pour lutter donc contre l'égalité sociale, la corruption et tout, ce n'est pas seulement en gagnant les élections. C'est déjà, tu sais, le problème au Cameroun, c'est qu'on doit changer 60 ans. C'est tout ce qui va avec. Et tu es d'accord avec moi, on ne peut pas venir dans un État, on enlève le président jusqu'au barrière de la rue. C'est impossible. Non, c'est Il faut impossible, mais il changer faut tout le commencer moins système. par mettre des mesures. Parce qu'il est incapable, Ce sont, inconcevable. ce sont ces mesures-là, donc, que nous sommes, doit prendre sa responsabilité à main, aller à l'Assemblée nationale pour commencer par voter des lois qui vont mettre des bâtons sur les roues à tous ceux qui viendront pour gouverner. Nous ne pouvons plus changer à notre niveau, mais nous pouvons changer pour nos petits-enfants. Parce que pour nous, c'est fini. Nos parents nous ont sacrifiés. Nous, toi et moi, nous sommes déjà sacrifiés. Mais ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas pour voir le Cameroun debout, toi, ni pour tes enfants. C'est pour que tes petits-enfants, à toi, le Cameroun debout.
Il faudrait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions prendre conscience que si la jeunesse se retrouve à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les jeunes vont amener des projets de loi nouvelles et on va faire des suggestions de projets de loi qui vont empêcher que le Cameroun ne s'embouffe de plus en plus. Le premier grand malheur du Cameroun, c'est le système éducatif. Héros macabo, incivisme total. Le Cameroun ne sait plus un enfant de 2 ans de dire le cul de ta mère. Va la citer ici. Tu dis, hey, petit, tu mets Malek Mbéignou, tu envoies qui sorcier. Tu as vu ça où? Comme ça. Tu trouves un enfant de 11 ans en train de fumer la cour, là où il dit, hé, hey, grand, il faut payer les droits de terre. Un enfant de 11 ans demande de payer les droits de terre. Toi, tu as vu ça où en dehors du Cameroun? On ne peut pas le claver à claver les directs. On doit le claver à l'Assemblée nationale. Donc, c'est le moment d'interpeller les jeunes conscients qui pensent qu'il faille travailler au lycée électoral, de que les jeunes se présentent, que même le RDPC là même, qui dit qu'il est le parti au pouvoir, qui puisse comprendre pour sauver la face, pour partir en héros, qui mettent des jeunes devant, pour que ces jeunes. Tu as écouté le message du sultan avec le cœur, parce qu'il sait qu'ils n'ont plus le choix. Même le papa là même est conscient qu'il faut que ça change. Mais comment nettoyer? C'est à partir de l'Assemblée. On commence à mettre les choses là-bas doucement, doucement, que ça commence à changer. On ne peut pas changer ça d'un coup. C'est un gars, toi-même tu go au pays, Mais le c'est policier te bizarre stoppe quand en même. route. Hein. Man, c'est bizarre quand même qu'on ne peut pas changer d'un coup. Mais par contre, on peut On détourner ne peut d'un pas. coup. Mais par contre, C'est on peut détourner impossible. d'un coup. On ne peut pas changer d'un coup. Je t'explique pourquoi on ne peut pas changer d'un coup. C'est carrément impossible. Il ne faut pas rêver. Tu vois la France, toi, tu as eu la chance de vivre en France. Tes enfants fécondent dans un système éducatif français. De temps en temps, tu passes le temps, tu jettes des coups. Quand les Français ont tué le roi, décapité le roi des républiques, pour qu'ils aient une république qui ressemble à quelque... D'abord, qui n'est même pas un exemple, qui est d'abord un fiasco, qui ressemble à ce qui ressemble aujourd'hui. 5 républiques. Donc, on a dû modifier la constitution à 5 reprises. Donc, refaire l'État de la République française. Il a plus de 300, je ne sais pas, plus de 200 ans pour que la France ressemble à quelque chose. Regarde l'histoire des Amériques. Pour que l'Amérique ait le semblant de démocratie qu'ils ont, qui n'est même pas une démocratie, il a fallu combien de temps depuis la guerre de sécession? Combien de problèmes d'injustice aux États-Unis? Rien n'est parfait, mon petit à petit, petit à petit. Dire qu'on va changer au coup du doigt, c'est impossible. S'il fallait changer brusquement, il faut un Cameroun communiste. Il faut adopter comme en Chine, comme en URSS, un président, un Poutine, oui, ou comme en Corée du Nord, qui va dire à mère qu'à mère, on le pend. Tout le monde se mord pas comme à l'époque d'Aïdjo. Là encore, mais si ce n'est pas la voie démocratique, c'est impossible. On vole dans ce pays. Toi-même, rappelle-toi, étant petit, les modèles au Cameroun, c'était les voleurs. Les modèles au Cameroun, c'est Oui. Voilà les vraies causes. Quand je vois les jeunes aller sur Internet, venir dire qu'ils sont parce qu'ils ne savent pas le travail au Cameroun, c'est des conneries. J'ai toujours combattu ça ici avec toi. On n'a pas pris le désert parce qu'il n'y a pas le travail au Cameroun. Ceux qui s'en sortent là-bas sont comment? On est parti, on est sorti parce qu'on avait le gros cœur. Tout le monde, personne ne veut être le ménager de l'autre. Personne ne veut être le domestique de l'autre. Tout le monde veut être ministre. Oui, tout le monde va avoir la. Ils ont dit que Bonapuzo, ce n'est que 200 mètres carrés. Mais tout le monde va. C'est ça le problème du Cameroun. On ne peut pas bâtir un pays comme ça. On ne peut pas. Tout le monde a fait des suggestions ici. Le gouvernement entend ça, que si ça sort en live ici, tant que le cadastre redestine le plan de ville, on débarrasse tout Bali, tout commande, tout Nobel, on les envoie après Japon. On agrandit la ville de Douala, on donne les terrains à ceux qui ont les moyens de mettre les logements sociaux. Ils entendent, ça sort ici, ça sort là-bas. Du Douala n'est pas canalisé. Depuis des années. Tu as vu à Kousseri, non? Le président a promis
le barrage, ils appellent ça comment? Pas le barrage, le truc là pour canaliser l'eau là. Ça fait combien? 5 ans. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Les populations sont en train de souffrir. C'est un autre discours maintenant. Comment un pays va s'évoluer? C'est impossible. Ce n'est pas en faisant les lives que ça va changer. Prenons les urnes, qu'un peuple se manifeste. La jeunesse veut le pouvoir. La force légitime, c'est les urnes. Arrachons l'Assemblée nationale. Une bonne démonstration de force que l'opposition se retrouve seulement à 45, même si Dieu peut faire grâce sur une prière qui est seulement 50% des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale, tu vas voir comment le monde va basculer. Tu sais ce que ça veut dire que l'opposition a 50% à l'Assemblée nationale? On ne pose plus jamais rien. Le jour qu'on veut voir Paul Biya à l'Assemblée pour qu'il rende compte sur un pont, sur un marché public, on dit, monsieur le président, on a besoin de vous vendredi. Il vient, parce que la majorité a demandé. Mais qui va convoquer Paul Biya à l'Assemblée nationale? 95% des députés sont du RDPC. Du président au secrétaire général, dans un seul parti politique. Vous pouvez faire, toi-même, tu vois que l'opposition au Cameroun n'existe pas. Ça n'existe pas. L'opposition au Cameroun, c'est que si il y a les élections, on t'apporte dans ton petit choco. Tu manges, tu achètes ta petite voiture, tu continues à faire le bruit dans ton quartier, c'est fini. L'opposition au Cameroun n'existe pas. L'opposition, c'est à l'Assemblée nationale. Regardons dans tous les pays. Quand on dit Parlement, la gauche tape la main sur la que nous ne sommes pas d'accord avec vous. Le président ne passe pas. Ils ont la majorité en bloc. Le président a les mains liées. Regarde aux États-Unis, le président comment a demandé à aller négocier le Parlement. Pardon, est-ce que là, il y a tel deal comme ça, et pour vous donner ça, il commence. Mais chez nous, c'est inexistant. Ahmed Kamel ne doit pas faire sa marche. Ils ont boycotté. Tu n'as pas. Ça a réussi. Dieu t'a seulement aidé de sauver la face. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ça doit te servir de leçon. La vie, il faut apprendre d'écouter. Que on va finir que par lui demander pardon. C'est notre cauchemar, c'est ton cauchemar, Junior et toi. C'est ton cauchemar. Comme tu as la bouche là. Je vais combattre ceux qui. Tous les combattre. Je ne vais laisser personne. Je me dis que je vais les combattre. Tu as commencé par le mauvais. Le mauvais. Je dis que tu aurais pu toucher tout le monde. Tu es parti toucher. Je t'ai dit. Tu me vois encore sur les lives, moi là. Moi, j'ai pris ma position. J'ai donné les mains. Le père là. Chacun sa part que Dieu a donné. Lui seul sait où il tient sa part. Le papa là, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher. Donc, si tu es intelligent, demande-lui pardon. Moi, je te jure. Il n'y a pas l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Tu penses que Tchanka a ramassé son pouvoir par terre? Pose-toi la question, il a fait comment pour avoir autant de pouvoir? Et je vais pouvoir te dire en live. L'humilité précède la gloire. Mola, laisse le père là. Moi, je te dis, à ta place, papa, tu nous as dépassé. Respect, pardon. Nous sommes tes enfants. On ne connaissait pas que c'est comme ça que tu devais faire. Pardon. On te demande nous, pardon. Dans ton live, j'avais intervenu, j'ai partagé, je ne connaissais pas que c'est comme ça que tu allais faire. J'ai donné moi le respect. Si Ahmed Kamel veut s'entêter, qu'il ne veut pas demander pardon, c'est son problème. Junior Zoro et lui, c'est son tessin. Moi, j'ai demandé ma part de pardon parce que j'avais intervenu dans ce live. J'ai partagé qu'on doit t'abattre. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu devais faire. Si Ahmed, c'est pour moi. Ahmed, moi, je te dis, hein, laisse les camps de Paris, la partie politique, ça ne devait pas te surprendre. C'est la lassitude de toujours. Franchement, laisse seulement. On va combattre là demain. Non, laisse-les, laisse les gens là. Ils n'avaient pas le choix. Non, je ne peux pas les rater. Ils ne pouvaient rien.
rien, Mola, il ne pouvait rien. Ces gars, ils ne pouvaient Pour aller ramasser l'argent, ils peuvent, mais pour faire quelque chose, ils ne peuvent plus. Ok, je pense que j'ai donné. Bon, là, je pense que j'ai donné. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais continuer demain. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Le pays là, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, sur ce, passez une bonne soirée. Et demain, on va continuer. Tous. Ok, il n'y a pas. Ok, ça marche. Bonne soirée à vous. Jamais, je ne pourrai jamais, et je vous dis bien, je ne pourrai jamais, jamais, jamais demander des excuses à un voleur, à un escroc. Je ne suis pas le genre de garçon qui se rabaisse. Moi, je ne me rabaisse pas. Vous avez bien entendu. Je ne me rabaisse pas devant un corrompu, devant un voleur. Je ne veux jamais de la vie. Je préfère. Chacun doit avoir, comme on dit souvent, chacun doit avoir ses. Chacun doit avoir sa. Comme on dit souvent. Je ne me vois pas discuter avec quelqu'un qui. Non, 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 non. Je ne me vois pas. Je ne demande pas des excuses aux corrompus, aux voleurs. Je mène mon combat et je vais tenir comme dans un truc. Non, on veut que le pays change et ça sera pour tout le monde. Ok. Et c'est encore ces gens-là qui crédibilisent encore. C'est-à-dire leur manque de compétences ou bien crédibiliser encore. C'est, comme le gars dit, c'est souillant. Hein. Donc, voilà.